Le capteur d'effort de robotique est un outil incontournable des applications robots, que ce soit pour poncer, visser ou faire de la recherche. Cet outil est disponible et compatible avec les robots Universal Robots, que ce soit par un capteur d'effort ajouté au bout de la gamme CB Series ou intégré directement sur les i-Series. Vous avez accès à tout un tas de fonctions flexibles et faciles à utiliser. Nous allons vous présenter ce que vous retrouvez dans ce kit, comment l'installer sur votre robot et comment le mettre en service. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Si vous êtes possesseur d'un UR gamme CB Series, alors vous avez fait l'acquisition du capteur d'effort FT300. Dans son kit, vous retrouvez bien évidemment le capteur d'effort, avec un support de fixation robot, un câble de 10 mètres, avec son convertisseur RS485 vers USB permettant l'alimentation et la communication. Vous aurez une clé USB robotique vierge et enfin des visseries pour monter votre système. Si vous avez tout sorti de la boîte, bien, on va pouvoir le monter sur notre robot. Commençons par placer le pion de centrage. Il est très important car un montage dans le mauvais sens ne vous permettra pas de faire fonctionner le capteur d'effort correctement. On va faire coïncider le support avec le pion de centrage. Ensuite on va placer ensemble les 4 rondelles frein et les 4 vis M6 du kit. Et on resserre le tout. Ensuite, on va placer le capteur d'effort sur lequel on va de nouveau placer les rondelles et les vis M4 Torx. Il y en a 7 au total. Pour faire fonctionner le capteur d'effort sur un robot Universal Robot gamme CB Series, il va être nécessaire de faire un peu de câblage. On va se munir d'un tournevis plat, du câble de 10 mètres et du convertisseur RS485 vers USB. Au bout du câble de 10 mètres, vous retrouvez 5 fils. On va connecter le blanc, le vert et le gris comme ceci. Puis récupérer dans la baie robot 2 connecteurs, sur les entrées numériques ou digital input sur lequel se trouve un 24 volts, et les sorties numériques ou digital output sur lequel on a l'indication 0 V. Connectons le câble de 10 mètres avec le capteur d'effort. Ensuite, vous faites passer les câbles comme vous le souhaitez sur le robot. Et de retour dans la baie, nous allons mettre les connecteurs à leur place et connecter le câble USB à l'un des ports USB robot. Sur la gamme i-Series, plus besoin d'un capteur d'effort externe.
car il est directement intégré dans le robot Universal Robot. Cependant, pour pouvoir l'utiliser pleinement via les fonctions URCap, il est nécessaire d'avoir une clé licence que l'on appelle copilote. Il en existe 3 types: le Force Copilot, le Finishing Copilot et le Machine Tending Copilot. Selon la clé licence, vous aurez donc accès à certaines des fonctions URCap. Il n'y a pas de montage ni de câblage, mais juste la mise en place de la clé sur l'un des ports robots pour faire fonctionner la licence. Allons récupérer l'URCap sur le site de Robotique. En haut à droite de l'écran, vous retrouvez Soutien. Il s'agit du support de Robotique. Il vous suffira de choisir votre produit, puis le robot Universal Robot. Enfin, vous cliquerez sur Software, clé Copilote et téléchargez l'URCap. Il vous sera demandé de rentrer quelques champs, puis vous installerez l'URCap sur une clé USB. Pour commencer, insérons la clé sur le port USB de l'écran tactile. Puis on va se rendre sur l'onglet Configuration robot, puis URCap. Pour l'ajouter, on va cliquer sur le plus, puis sélectionner la clé USB contenant l'URCap, puis l'ouvrir. Pour prendre en compte le changement, il faudra redémarrer notre robot. Même principe sur les robots de la gamme e-Series. On va sélectionner Réglages, Système, puis URCap. Une fois redémarré, nous allons mettre en tension le bras robot. Puis dans Programmer robot, on va se rendre sur l'onglet Installation où un nouveau menu est ajouté, nommé Copilote. Sur le dashboard, on retrouve les informations du capteur, une case cochée permettant d'avoir accès à ce bandeau. Sur les CB Series, il va être nécessaire de l'étalonner. Pour cela, nous allons suivre les instructions à l'écran ainsi que les inscriptions sur le capteur. A l'aide du bouton Free Drive, nous allons pouvoir positionner la tête du robot dans la position demandée. N'oubliez pas de valider la position à l'écran. Il sera demandé de lui donner 3 positions. Une fois le capteur étalonné, une page vous indiquera les paramètres estimés de la charge utile et du centre de gravité de l'outil, ici de notre capteur des forces seul. Quand vous ajouterez une pince ou un autre préhenseur, il sera judicieux de le refaire. Ces paramètres seront à ajouter au menu Configuration du point central de l'outil. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier d'installation. En plus de calibration et du dashboard, un onglet appelé Config permet de vérifier en continu si une force ou un couple est appliqué sur le capteur. Et si c'est le cas, d'arrêter ou de suspendre un programme. L'onglet Outils, quant à lui, sera utile pour le Sending Kit. Je vous invite à vous rediriger vers notre vidéo pour sa configuration. Et un onglet à propos de, donnant les informations du capteur. Enfin, un nouvel onglet est ajouté dans votre structure de programme suite à l'installation de l'URCap.
Sur le i-Series, aucune calibration n'est demandée et vous retrouvez les mêmes informations que sur la gamme CB. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons certaines des fonctions URCAV disponibles et comment les configurer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.